Voilà, que Dieu vous bénisse les amis. Grande manifestation, mais moi, je marche pour Jésus-Christ. Le seul qui peut vous sauver, Jésus. Je sais bien qu'il y a des dirigeants, présidents qui ne s'occupent pas, qui ne partagent pas. C'est des moments de révolte, je comprends. Mais moi, mes amis, je marche pour Jésus-Christ. Le seul fiable, ce sera Jésus. C'était, c'est et ça sera au moment voulu. Alors vous manifestez, c'est votre droit. Mais sachez que les présidents, c'est bien le président actuel, je ne fais pas de politique. Le président Macron a besoin de Jésus, vous avez besoin de Jésus aussi. Nous avons tous besoin de Jésus, les amis. Alors vos demandes, vos manifestations, bien sûr. Quand y aura-t-il un dirigeant qui fera du bien au peuple, qui partagera? C'est pas demain la veille. Mais avec Jésus, vous serez comblés. Alors là, je ne suis pas venu manifester. Je ne suis pas là pour vous critiquer, bien au contraire. Nous voyons bien que les dirigeants veulent nous accabler, nous mettre un poids. Mais Jésus a dit, si vous êtes chargés, déchargez-vous sur moi. Voilà, je suis peut-être le seul ici à vous parler de Jésus-Christ, mais qu'importe. Il faut que vous entendez aussi. Monsieur Macron ne peut rien pour vous. Même s'il résiste à vos manifestations, il ne peut rien pour vous. Il n'y a que Dieu qui peut quelque chose pour vous. Mais je ne suis pas là pour vous critiquer de vos manifestations quand on n'en peut plus. C'est légitime de manifester. C'est légitime de manifester, je le reconnais. Alors je suis au milieu de vous, mais je marche pour Jésus-Christ, au milieu de vous, les amis. Au milieu pour Jésus, et je crie, vive Jésus, Jésus seul, Jésus, 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 Jésus. Un seul chemin, Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Voilà, bienvenue à tous. Alors je me suis posé. Donc voilà, après, voilà, c'est ça, hein, sur la route avec Jésus, selon ce que je rencontre, selon comment je me sens, comment je suis inspiré. Des fois, ça peut paraître un peu de la folie. Mais j'aime cette folie, la folie que Dieu nous donne. Hein. Ça peut être une folie, mais bon, voilà. Et un jour, c'est comme ça, après, c'est autrement. Il n'y a pas de manière, avec moi surtout, hein, c'est comme je le ressens. Donc voilà, fin des temps, inondations, incendies, révoltes, manifestations, virus. Vous voyez, donc on arrive à un point où tout ce que la Bible nous a démontré, donc nous y arrivons. Alors moi je pense que ça ce n'est qu'un début, ce n'est que après ça sera beaucoup plus terrible. Alors il est temps vraiment que nous allons en profondeur avec le Seigneur, que nous puissions laisser tout ce qui nous divise, tout ce qui est inutile, superficiel, et aller à l'essentiel, c'est-à-dire Jésus, prêcher Jésus-Christ, et c'est tout. Vous voyez? Et le reste, Dieu est là pour s'en occuper. Il permet toutes ces choses. Rappelons-nous les plaies d'Égypte et les plaies que nous avons dans l'Apocalypse aussi. Donc voilà, le Seigneur est là, le Seigneur a dit de ne pas nous inquiéter, de lui faire confiance, d'avoir la foi. Il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Une question qui pose. Moi, j'ai dit oui. Oui, Seigneur, tu trouveras la foi. Parce que tu auras des véritables. Je ne dis pas que j'en fais partie, mais il y a des véritables, comme les anciens, qui ont tout supporté pour ton nom, Seigneur. Donc voilà, donc c'est ce que je pense. Ne soyons pas religieux ni superstitieux non plus. Hein. Parce que je vois, je parlais avec quelqu'un, il y en a, je ne critique pas s'ils veulent faire ça, ils le font, mais je l'ai fait, on m'avait appris comme ça, mais pour moi, c'est pas ça. Le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur la France, sur le monde, sur les virus, sur tout. Mais ce que je voudrais vous dire, le sang de Jésus-Christ a coulé pour les péchés. Oui, pour les péchés. Avant, c'était le sang des animaux, il fallait sacrifier des animaux, recommencer après. Et le sang de Jésus dit bien qu'il a coulé une fois pour toutes. C'est fait, c'est tout. Il faut y croire. Mais ça ne sert à rien d'invoquer le sang de Jésus, de tremper tout dans le sang de Jésus, tout ça, c'est de la superstition et je dirais même, allant plus loin, de la sorcellerie. Quand Jésus guérissait, de toute façon, il n'avait pas fait couler, son sang n'avait pas été coulé, il n'avait pas été crucifié, son sang n'avait pas coulé. Il faisait des miracles et des guérisons.
Nous voyons après, quand Jésus est mort, ressuscité, qu'il est parti, il faisait des guérisons, des miracles, des délivrances. Et ils n'invoquaient pas le sang de Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, acte 4, quand on leur interdit de prêcher au nom de Jésus, ils se réunissent et ils disent « Seigneur, vois leurs menaces, étends ta main, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, dans le saint nom de Jésus-Christ. » Et le sol a tremblé. Il n'a pas dit que le sang de Jésus soit répandu sur Jérusalem et sur tout, non. Vous voyez? Donc c'est simplement, voilà, ce que je voudrais dire. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Après, ça peut venir ça vient de la superstition, comme je l'ai dit, et de la sorcellerie. On invoque le sang de Jésus sur les murs, partout. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Et le sang de Jésus, il a coulé une fois pour toutes pour les péchés. Oui, par ses meurtrissures, la parole nous dit bien, nous sommes guéris. Mais allons en profondeur pour bien vraiment comprendre ce que veut dire ce verset-là. Parce que je vois autour de moi, même ceux qui sont dans le Seigneur, beaucoup sont malades. Mais beaucoup ont été guéris. Et le sang de Jésus, bien sûr, il a coulé. Mais c'est pour purifier les péchés de le monde entier, de toutes les âmes. Si nous l'acceptons, et si nous venons à la repentance, de renoncer, de demander pardon, de renoncer à notre ancienne vie, à tous les péchés que nous pouvions commettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêchera plus, mais de ne pas pécher vraiment en connaissance de cause. Celui qui tombe, le Seigneur est prêt à le relever. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais vous partager. Voilà, moi c'est dans la Bible et voilà. Donc après, s'il y en a qui veulent le faire, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème avec moi, je ne suis pas là. Moi je vous dis, voilà ce que je ressens, ce que je pense par rapport à la Bible, on peut le vérifier dans les Bibles. Et ce qu'il nous demande le Seigneur, surtout, c'est d'avoir la foi, quoi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, je continue mon chemin, et à bientôt.